Harold Cobert, 33 ans, écrivain, bordelais exilé à Paris, cheveux longs, phrase courte. Soit j'écris jusqu'à 2-3 heures et puis ensuite je me couche, soit je me lève très tôt, plutôt justement vers 3-4 heures, et ensuite j'écris. Mais généralement je préfère écrire le soir et je retravaille le matin, lorsque je me réveille, ce que j'ai écrit la veille. Et les choses s'enchaînent comme ça, jusqu'à que j'ai une première version, et ensuite je reprends tout ensemble. En ce moment, par exemple, j'écris l'après-midi, avec difficulté, parce que généralement, comme je déjeune beaucoup, après je dors plus ou moins, et si jamais j'ai bu du vin, je ronfle, donc j'ai une écriture un peu molle l'après-midi, on va dire. Tandis que la nuit ou le matin très tôt, on sent que tout est calme et les choses se posent beaucoup plus facilement, je trouve. Alors, j'ai pas vraiment de thème récurrent, en revanche, à mon avis, j'ai un ton qui, au final, s'impose. Je pense que je suis sinon meilleur, en tout cas moins mauvais dans la satire. Et je m'oriente plutôt vers ce type d'écriture-là. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais bien réussir à faire un jour, mais pour laquelle je n'y arrive absolument pas, c'est écrire une histoire d'amour qui ne soit pas niée. J'ai l'impression que dès qu'on parle d'amour, on verse très facilement dans le cliché, le côté un peu harlequin, pour l'amour qui se finit bien, ou alors dans les trucs toujours un petit peu déchirés, etc. Comment en parler avec une vraie pudeur et sans tomber, en flirtant avec le cliché sans jamais y tomber? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais un jour réussir à faire, mais que pour le moment, je n'y arrive absolument pas. Alors jusqu'à présent, tout ce que j'ai toujours écrit au will. J'ai toujours choisi une forme de narration omnisciente, parce que j'écris plutôt des choses assez décalées, assez ironiques. Ça me permet de prendre suffisamment de distance par rapport à mon sujet. En revanche, dans celui que je prépare en ce moment, j'écris au jeu, parce que ça va être encore plus ironique que ce que j'ai pu faire déjà. Et pour éviter d'être trop distancié, j'utilise le jeu précisément pour permettre de créer une empathie avec l'un des personnages. Mais personnellement, l'écriture au jeu est une écriture pour laquelle j'ai encore du mal. Ça m'implique un petit peu trop, et j'ai toujours besoin de me mettre un peu à la distance de mon propre sujet. Alors concernant la notion de progrès de livre en livre, moi j'ai pas l'impression qu'on progresse en termes généraux, je veux dire. J'ai plutôt l'impression qu'au pire on stagne, au mieux on persévère dans ses défauts. Et Noël Châtelet nous a dit quelque chose que j'ai trouvé assez juste. Elle nous a dit: si vous avez certains défauts, certains tics, cultivez-les, parce que c'est peut-être là que se trouve précisément votre originalité à vous. Et à mon avis, quand on vous dit ceci c'est un défaut, il faut peut-être le cultiver vraiment, parce que c'est peut-être ce qui nous différenciera des autres après. Parce que sinon après on rentrera dans une écriture standard peut-être. Mes défauts en écriture, ce serait peut-être une trop grande distance et une trop grande recherche du bon mot. Et peut-être que le bon mot n'est pas toujours le mot juste.